Bonjour et merci beaucoup pour l'occasion de vous parler encore ce matin. Il y a quelques semaines, j'ai commencé une série des messages dans l'épître de Paul aux Philippiens. On a vu que ce livre est un livre qui est rempli de joie, qui est rempli de reconnaissance et rempli d'amour envers une église qui avait soutenu Paul pendant presque 10 ans dans sa vie missionnaire. Pendant la première étude, on a vu comment Paul prie pour cette église, qu'elle puisse augmenter en connaissance du Seigneur et, avant tout, qu'elle puisse être pure et irréprochable, étant remplie du fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, on va voir que le temps de cet épître change quand Paul commence à décrire son emprisonnement et l'effet que sa situation a eu sur l'avance de l'Évangile. Un titre pour ce message serait « L'effet de la persécution pour Christ ». L'effet de la persécution pour Christ. Donc ce matin, on va lire dans Philippiens chapitre 1 et versets 12 à 14. Puis on va prier et après on va étudier la parole de Dieu ensemble. Philippiens 1, versets 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Alors ça c'est le texte pour ce matin. Maintenant on va prier que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Notre Dieu et Père, merci beaucoup pour l'occasion d'être devant ta parole ensemble ce matin. Merci beaucoup pour les mots qu'on vient de lire et nous prions Seigneur que pendant ces instants, que tu nous aides à bien écouter parole, que tu l'aides l'écouteur et le prédicateur pareillement de bien profiter de ta sainte parole, d'être encouragé, d'être fortifié dans notre foi pour ta gloire, Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus. Amen. Pour mieux comprendre le contexte de ce passage, il faut savoir que Paul est en prison. La raison pour laquelle il est là-bas se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 9, où Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié pour un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Donc Paul est en prison à cause de sa foi en Jésus-Christ, à cause de l'annonce de l'Évangile. Un soldat est lié à lui nuit et jour pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et ce qui est incroyable, c'est que Paul avait l'intention d'aller à Rome en tant que prédicateur, mais il se retrouve là-bas prisonnier. Malgré ces circonstances, l'avancement de l'Évangile n'était pas empêché. En fait, il est exactement où Dieu le veut. Et l'Évangile est annoncé plus puissamment que jamais. Un homme peut être lié et tué même pour le Seigneur. Mais comme on vient de lire, la parole de Dieu n'est jamais liée. Elle est vivante et elle est puissante et elle continue à faire et à accomplir le travail de Dieu où elle est annoncée. Voilà donc la situation dans laquelle Paul se trouve aujourd'hui. Dans les moments qui viennent, on va penser, on va découvrir 3 points. On va voir premièrement ce que Paul veut que les Philippiens sachent. On va voir deuxièmement l'effet de ces liens parmi les Romains. On va voir troisièmement l'effet de ces liens parmi les frères à Rome.
Donc, premièrement, ce que Paul veut que les Philippiens sachent. Ayant prié pour ses frères et sœurs, Paul continue l'épître en décrivant sa situation. Que dit-il? Est-ce qu'il se plaint de sa situation? Il aurait bien le droit de se plaindre. Il pourrait s'apitoyer de son sort. Il est emprisonné. La nourriture n'est peut-être pas bonne. Les liens sont peut-être trop serrés et lui font du mal au poignet. Il n'a aucune indépendance. Partout où il va, il est accompagné par un soldat. Il pourrait se plaindre pendant toute l'épître, mais il ne le fait pas. Sa priorité n'est pas son propre confort, mais que l'évangile continue à être annoncé. Ses yeux ne sont pas fixés sur ses circonstances actuelles, mais sur le Dieu et le travail de son royaume. Un commentateur a dit, quand Jésus est à vie, une cellule de prison peut devenir un pupitre puissant. Je vais le dire encore. Quand Christ est à vie, une cellule de prison peut devenir un pupitre puissant. Son but principal, c'est d'annoncer Christ jusqu'à la fin de sa vie. Comme il dit plus tard au verset 21, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Donc on revient au verset 12, où on lit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il ne parle pas de lui-même, mais de Jésus. On pourrait penser que son emprisonnement serait la fin de son ministère. Mais en fait, Dieu l'a utilisé pour annoncer l'Évangile à ceux qui n'auraient jamais pu l'entendre, c'est-à-dire dans le prétoire romain et dans la cour de César. Il est un évangéliste pionnier à Rome. Le mot progrès au verset 12 est dans la langue d'origine qui est le grec et utilisé seulement trois fois dans le Nouveau Testament. Ce mot signifie une forte avance. Pour illustrer, dans l'armée romaine, les pionniers étaient ceux qui marchaient devant l'armée pour enlever les obstacles sur le chemin. Ils coupaient des arbres, ils construisaient des ponts pour traverser des rivières, ou même ils détruisaient des maisons pour aplanir la voie des soldats derrière eux. Tout cela pour que l'armée puisse progresser rapidement vers leur destination. De la même façon, l'emprisonnement de Paul a contribué fortement à l'avancée de l'Évangile. Il est pionnier, préparant le chemin pour d'autres qui viendront après lui à Rome. J'ai écouté récemment le témoignage d'Elizabeth Elliot, qui était la femme du missionnaire Jim Elliot à l'Équateur. Jim et 4 collègues ont été tués pendant leur premier voyage missionnaire en Équateur par des cannibales en janvier 1956. Quelques années plus tard, un groupe d'étudiants missionnaires et sa femme Elisabeth y sont allés. Pendant leur temps là-bas, ils ont témoigné aux indigènes et plusieurs se sont convertis, à meurtrier de son mari inclus. Dans son journal, Jim avait écrit « Il n'est pas un insensé celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il avait compris ce que Paul avait écrit, que Paul était sa vie et que mourir dans le service de Dieu lui était un gain. De même que Paul, il était pionnier de l'Évangile. Il a ouvert la voie pour que d'autres puissent continuer son œuvre. Je vous pose la question aujourd'hui. Êtes-vous prêt à annoncer l'Évangile où vous êtes,
quoi qu'en soit le prix. Paul annonçait l'évangile là où d'autres n'avaient pas accès. Et peut-être que vous êtes docteur, vous êtes étudiant ou vous travaillez dans une entreprise où vous avez accès à des endroits qui seraient fermés à d'autres. On a tous un champ missionnaire et on a tous la responsabilité d'y travailler pour le Seigneur. Donc Paul évangélise malgré ces liens. Et maintenant, on va voir l'effet de ces liens parmi les Romains et puis parmi les frères à Rome. Donc deuxièmement, l'effet de ces liens parmi les Romains. On lit encore au verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul profite de l'occasion de témoigner où il est. Il pourrait dire qu'il était captif des Romains, mais en fait, les Romains étaient captivés par lui et son message. Ces liens étaient son Église et les soldats liés à lui étaient son assemblée. On peut imaginer comment il a parlé de Jésus et de ses expériences spirituelles avec ses soldats. Peut-être même que les soldats lisaient ces lettres qu'il a écrites aux églises. Les soldats qui l'entouraient étaient des soldats haut placés qui se trouvaient souvent aussi dans la présence de César. Peut-être ont-ils partagé avec d'autres membres de la famille royale ce qu'ils avaient entendu de Paul. C'est certain que quelques soldats se sont convertis, car on lit dans le chapitre 4 au verset 22, « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Donc Dieu a accompli un travail dans les cœurs de quelques-uns de ses soldats et même de la famille royale de Rome. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique de voir comment Dieu peut nous utiliser si on accepte nos circonstances et si on lui obéit. Paul avait essayé d'aller avant, mais sans succès. C'était pareil pour moi. J'ai essayé de venir en France plusieurs fois, mais ce n'était pas le bon moment de Dieu. C'est seulement l'année dernière que Dieu a ouvert la porte pour que je vienne, malgré les situations difficiles dues au Covid. Des situations qui n'existaient pas quand j'ai commencé à pousser la porte. Dieu utilise des situations pour accomplir son œuvre. Et aujourd'hui, je vois les fruits d'avoir attendu le timing de Dieu. De même, Paul a dû attendre d'être emprisonné pour annoncer la bonne nouvelle à Rome et de voir les fruits en ces soldats qui se sont tournés vers Dieu. On peut penser aussi à d'autres personnages de la Bible qui ont vécu des circonstances similaires. Par exemple, on peut penser à Joseph. On connaît bien son histoire, de comment il a été vendu comme esclave en Égypte, puis emprisonné après avoir été accusé faussement. C'était injuste, mais Dieu a permis toutes ces situations pour qu'il puisse devenir le premier ministre de tout le pays d'Égypte. Il n'a jamais délaissé sa foi en Dieu malgré des circonstances extrêmes. Et cela nous encourage à persévérer dans nos circonstances où on est maintenant plus ou moins difficile à servir à Dieu. Je veux qu'on prenne aussi le temps de réfléchir un peu à cette phrase au verset 13 qui dit « Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Paul a tellement témoigné que tout le monde savait qu'il était en prison pour avoir parlé ouvertement de Jésus. Il n'a rien caché, mais il a parlé de sa foi sans complexe et sans crainte. On lit dans Romains 1, verset 16, où Paul dit « Car je n'ai point honte de l'évangile.
C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Réfléchissant à cela, je me pose la question, est-ce que j'ai honte de parler de Jésus? Est-ce que nul n'ignore que c'est pour Jésus que je suis venu en France? Est-ce que je suis connu comme quelqu'un qui parle seulement des voitures, des rénovations ou des choses matérielles? Ou est-ce qu'on me connaît comme quelqu'un qui parle de mon Sauveur? Et vous, quelle est votre réputation? Quelle est votre réputation? Peut-être ce matin, c'est le bon moment de remettre nos priorités en ordre et de remettre Christ à la première place dans nos vies. De parler de Jésus, de parler de Jésus et pas seulement de nous-mêmes tout le temps. De parler de Jésus seulement et pas de nous. Les choses de nos vies ne sont pas intéressantes en comparaison à Jésus. Il faut parler de lui, il faut parler du Sauveur. On a appelé ce point l'effet de ces liens. Mais en fait, la transformation qui a eu lieu dans les cœurs des soldats est venue du Saint-Esprit. Pour garder Christ au centre de nos vies, nous avons besoin aussi du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu quotidiennement qu'il nous aide dans ces choses, qu'il continue ce travail dans nos cœurs. Donc on voit l'effet du Saint-Esprit parmi les Romains. Troisièmement, on va considérer l'effet de ces liens parmi les frères à Rome. On lit encore au verset 14 ce qui est écrit. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. L'emprisonnement de Paul n'avait pas seulement des effets parmi les Romains, mais aussi parmi les croyants à Rome. Face à la persécution, il y a souvent deux seules options pour des persécutés. Soit de courir dans la direction opposée, trouver une forêt et un cave et se cacher dedans, ou soit de rester ferme. Les frères à Rome ont choisi la deuxième option, de rester ferme dans le Seigneur. Le courage et la détermination de Paul ont rendu les frères plus courageux et plus dédiés à prêcher Christ. Monsieur Green, qui est un commentateur biblique, dit « La persécution mène à une consécration plus profonde, plus de dépendance à Dieu, et donc une plus grande confiance en Dieu, avec plus de courage pour témoigner et partager avec d'autres la grâce de Dieu qui sauve. » Je vais le lire encore. La persécution mène à une consécration plus profonde, plus de dépendance à Dieu, et donc une plus grande confiance en Dieu, avec plus de courage pour témoigner et partager avec d'autres la grâce de Dieu qui sauve. Je me rappelle d'une situation de persécution en quelque sorte, quand j'étais jeune chrétien. En arrivant au dépôt de bus scolaire, j'entendis quelqu'un de mon école qui criait derrière moi « Regardez la fanatique de la Bible !» C'est d'entre eux la fanatique de la Bible. Ses amis riaient et se moquaient avec lui. Je n'ai rien répondu, mais je me rappelle très clairement, très fortement, le sentiment de réconfort du Seigneur, de pouvoir porter son nom. Ça m'a beaucoup encouragé à continuer de partager Jésus avec mes amis à cette école-là.
c'est un grand privilège de pouvoir souffrir pour lui, après tout ce qu'il a souffert pour nous sur la croix. Nous ne vivons pas une persécution violente comme dans d'autres pays comme la Chine, par exemple. Mais on est toujours dans un monde hostile à l'Évangile. Et nous avons le privilège de porter le nom de Jésus dans un pays étranger et de pouvoir témoigner de lui. Malgré tout, nous pouvons toujours témoigner et souffrir avec joie pour le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, vous travaillez dans un milieu hostile à l'Évangile. Peut-être que vous avez des collègues qui se moquent de vous. Mais ne perdez pas courage. Prenez les paroles de Jésus comme encouragement dans l'épître, comme l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, où il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations de ce monde. » C'est certain. Si Jésus a souffert pour nous, c'est certain que nous allons souffrir pour lui. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Soyez encouragés. Continuez à vivre pour le Sauveur. Les frères de Rome, encouragés par les liens de Paul, annoncent Jésus d'autant plus. Comment est-ce qu'il annonce la parole? Nous lisons au verset 14 qu'il l'annonce sans crainte. Il savait que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Donc on peut le porter, on peut l'annoncer sans crainte. Ou comme a écrit Ésaïe au chapitre 55 et verset 11 de Dieu, « Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, les frères à Rome, ils voient l'œuvre de Dieu dans les cœurs des Romains, dans les cœurs de leurs voisins. Et tout ça a l'air d'être bien. Tout ça a l'air d'être bien. Mais la prochaine fois, on va voir qu'il y a quelques-uns qui annoncent la parole avec des mauvaises motivations. Et donc, je vous invite de venir la prochaine fois et entendre comment ces frères annoncent l'évangile avec une mauvaise motivation et ce que Paul a à dire à eux. Donc, pour terminer, nous voyons que l'emprisonnement de Paul a servi à annoncer le travail du royaume de Dieu. De la même façon, Dieu peut et Dieu veut utiliser les épreuves et les difficultés de notre vie pour annoncer, pour avancer son travail et par des moyens et dans les situations que nous n'aurions jamais pu imaginer. Tout ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons prêts à lui donner notre vie pour le servir. Mais pour servir Dieu, il faut qu'il soit notre sauveur. Et donc, si vous ne vous êtes jamais tourné vers lui, je vous invite aujourd'hui de l'accepter comme votre sauveur personnel. Et d'être encouragé dans ce monde, dans ce pays étranger à l'évangile, de continuer à vivre pour lui. Amen. Merci beaucoup.